Salutations! Aujourd'hui, un invité, un ami qui a eu du succès dans toutes les carrières qu'il a accomplies. Jacques Saint-Jean, ça fait un plaisir de t'accueillir. Ça me fait plaisir d'être ici, de te parler. Ça fait au moins 1 an qu'on ne s'est pas parlé, vraiment. Ben oui. Jacques Saint-Jean, tu es arrivé à Laval, tu étais relativement jeune, mais ta première carrière, qu'est-ce que tu as fait au début? Oh, j'ai fait 2 carrières parallèles. Une dans l'enseignement. Dans l'enseignement? J'ai débuté à Pont-Viau. À Pont-Viau? Puis il y a eu des fusions par après, c'est devenu Chaumedé. J'ai continué à Chaumedé. Il y a eu d'autres fusions régionales Maisonneuve, j'étais là-dedans. Puis il y a eu d'autres fusions encore constamment dans les commissions scolaires. Et parallèlement, j'étais dans le hockey surtout et le conditionnement physique. Ah, le hockey. Tu avais même une école de hockey. Oui, c'était une grosse école de hockey. Une grosse école, hein? Alors, c'était... Là, c'est humblement que je vous dis ça. C'était la plus grosse au monde. On laisse faire l'humilité aujourd'hui. Les 5 dernières années, c'était la plus grosse au monde. Oui, 2500 clients par été. 2500 clients? Par semaine, l'été. Par semaine. Tu as eu des grandes vedettes qui ont œuvré dans ton école de hockey? Bernard Parent, qui était invité la semaine passée. Michael Bossy, Denis Savard. Qui? Michael Bossy. Michael Bossy aussi? Oui, Denis Savard. Danfous Robitaille, le président du Los Angeles, était dans l'école de hockey, eux autres. J'ai fait en parallèle du coaching et l'école de hockey, il faut faire attention. Là. Alors, Bossy, c'est dans le coaching, Parent, c'est dans le coaching, Savard, c'est dans le coaching. Tandis que Danfous Robitaille, c'est dans l'école de hockey. Il était tout petit. Ça devait être difficile d'avoir cette école de hockey-là, l'enseignement en même temps? J'avais beaucoup d'énergie, j'avais beaucoup de force physique. Je pense que je ne pourrais pas, aujourd'hui, faire la même chose. Je mangeais presque pas, puis c'était pour moi, c'est ma passion, tout simplement. Jacques Saint-Jean, tu as fait aussi de la politique? Oui, fort heureusement. Bon, je ne suis pas négatif, parce qu'en politique, c'est pas beau, la politique. Non, c'est pas toujours beau, hein? Contrairement au sport. Au sport, il arrive de quoi, on se dit de quoi, c'est terminé, on tourne la page. Politique, il y a des rancunes, des crocs en jambes qu'on reçoit ou qu'on donne probablement, parce que ça, on ne pas savoir. Ça, c'est moins agréable. Quelle est la carrière que tu as préférée? Parce que tu es aussi un homme d'affaires. Ça, il faut dire que tu es un homme d'affaires qui a réussi très bien. Tu as bien réussi dans l'enseignement, tu as bien réussi ton école de hockey. Dans la politique, tu étais là 24 ans, tu étais élu, puis tout le monde voulait t'avoir. Tu étais un gars très populaire. Tu réussis comme homme d'affaires. Quelle est la carrière qui t'a le plus stimulé? Pas une plus que l'autre, parce que quand je m'impliquais, c'est avec passion. Alors, quand j'ai fait de la politique, c'est avec passion. Moi, je promettais aux gens, je vais être présent puis à l'écoute. Et puis, je défiais n'importe qui d'être aussi présent que moi, parce que moi, j'allais voir les gens. Il y en a qui ont fait des belles carrières. Puis, ça explique pourquoi, quand M. Vaillancourt est parti, je suis le seul qui a été réélu. Oui, tout le monde a été battu, parce que les citoyens chez nous voyaient que j'étais présent tout le temps. Dans le hockey, j'ai bien aimé ça, parce que j'ai eu des avantages que d'autres n'ont pas eu. J'étais le premier à aller à Moscou derrière le rideau de fer. À Moscou? À Moscou, à Prague. C'était comme derrière le rideau de fer. Puis j'étais reçu par hasard, pas par hasard, par les ambassades avec la limousine au pied de l'avion. Ah, la limousine, non, c'est plus je vais vous dire pourquoi le hasard. C'est un hasard. On a tous des hasards dans la vie. C'est que le souvenir des affaires du Canada du temps, Marcel Cadieux, était le cousin de ma mère. Ils se rencontrent à des funérailles, puis ma mère, elle dit, oui, justement, mon 6e, elle dit, il s'en va à l'autre côté. Puis lui, il a pris ça, il a envoyé une lettre à tous les ambassadeurs, qui étaient ses confrères de classe, et puis lui, il était rendu le patron. J'ai été reçu là-bas, à bras ouverts, puis je comprenais rien. C'était mon premier grand voyage, puis la limousine, tout le monde autour. Puis il y avait des Québécois sur l'avion. Il se demandait qu'est-ce que je faisais là, qui j'étais, d'homme important. C'est pas moi l'homme important, c'est le gars qui m'avait recommandé. Jacques Saint-Jean, dans le sport, tu as été aussi un animateur qui était recherché pour donner ton avis sur ce qui se passait dans le sport. Beaucoup. Comme pour les Jeux olympiques à Montréal, j'ai donné beaucoup je m'étais impliqué beaucoup. C'était à l'époque, les gens de ma profession, il y en a certains qui se sont impliqués, d'autres sont restés dans leur gymnase, derrière les rideaux. C'était leur choix, tout simplement. Et par après, j'ai été consulté un peu partout dans la province et ailleurs sur la construction puis l'aménagement des terrains, construction d'arénas ou autre chose.
Puis j'ai siégé sur la Régie des sports du Québec, nommé par le gouvernement, pendant 8 ans. Et j'ai demandé pourquoi on m'avait approché. Alors, c'est très simple. C'est que tous les dimanches soirs, vous faites un discours sur la sécurité. Et parmi les gens qui sont là, les parents assistés avec les enfants, c'est plein de gens péquistes, des rouges, tout ça. Puis tout le monde est d'accord qu'on vous nomme là. Alors, j'ai été là pendant 8 ans avec le juge Raymond Bernier. Ah oui. Ça devait être assez stimulant de rencontrer tous ces gens-là. C'est stimulant, mais j'ai eu des aventures dans ma vie. Entre autres, je vais vous en compter une bonne. Oui. J'ai été 15 minutes tout seul, sans rendez-vous avec le premier ministre du Canada, Pierre-Éliott Trudeau. Bon. Et je vous explique pourquoi il y avait Coupe Canada. Oui. Puis j'attendais pour passer comme entre les périodes, parce que j'étais le gars qui analysait. Puis lui, il attendait comme premier ministre, parce qu'on le mettait en évidence. Il y a eu une panne électrique. Ah bon? Je suis assis seul avec lui. Mais il était gentil. Il m'a parlé de hockey, heureusement. Il t'a parlé de hockey, oui? Oui, il suivait les grandes vedettes dans le temps, là. Ah oui. C'est ça. On était au moins 15 jours à se parler ensemble. Alors, c'était une entrevue non sollicitée. Mais tu sais qu'à cette époque, on pouvait rencontrer... Moi, j'ai rencontré M. Trudeau aussi à plusieurs reprises. C'était facile. On allait à Ottawa avec des étudiants, moi, parce que j'étais dans l'enseignement. Et puis, on rencontrait M. Trudeau très facilement, ce qu'on peut plus faire aujourd'hui. C'est assez... Les premiers ministres, Bourassa, Trudeau, c'était facile. Mais moi, je ne suis pas allé. J'ai envoyé mon épouse du temps, j'ai envoyé mon monde rencontrer à Ottawa le premier ministre, puis à Québec aussi, parce que les camps de jour au Canada, ça a pris naissance ici. C'était le stage estival Maisonneuve. Ah oui. On transportait les enfants. Le cardiologue en chef, le Dr. Yves, était là-dedans. Des personnages, les fils du motivologue Chapeux, était là-dedans aussi. Donc, on s'est recroisés par après. Et ça n'a pas pu continuer strictement, parce que c'est pour ça que j'aime pas ça de la politique. Parce que tant qu'à moi, on a pris... C'était l'été, on prenait des locaux qui étaient libres, c'était pour les gens. Et bon, il y a des personnes en autorité qui ont dit non, une école ne doit pas servir à ça. On ne nuisait pas du tout. Une école, lorsqu'elle ne sert pas aux étudiants, elle peut être prêtée pour d'autres activités. Oui. Ben, ça a discontinué, mais la formule a ressuscité par après dans les villes. Jacques Saint-Jean, tu es un gars formidable. Tu as toujours été impliqué dans ta paroisse, dans toutes sortes d'activités, toutes sortes d'œuvres. Moi, je tiens à te féliciter pour tout ce que tu as fait dans ta carrière, pour ton implication. Tu es un gars qu'on aime beaucoup. Alors, on aura le plaisir de se revoir encore prochainement. Ça me fait plaisir. Parfait. Merci beaucoup. Merci.